la commune de Limonade. Mesdames, Messieurs les membres, les représentants des missions diplomatiques en Haïti, Monsieur le Président de la Société Anonyme Mixte, Mesdames, Messieurs les membres des commissions municipales des communes du Cap-Haïtien et du quartier Morin, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Société Anonyme Mixte, Madame la représentante résidente de la Banque interaméricaine de développement, Monsieur le directeur exécutif de l'unité technique d'exécution du MEF, Monsieur le directeur exécutif de la Société Anonyme Mixte, Monsieur le coordonnateur de l'unité de coordination de projets du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les cadres techniques de l'administration publique haïtienne, de l'UTE, de la BID, de l'UCP et de la SAM, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres de commerce du Nord et du Nord-Ouest, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs, nombreuses furent les contraintes, multiples les défis, mais nous avons su les surmonter. Aujourd'hui, au terme de mois de collaboration fructueuse et constructive, nous concrétisons une première étape d'une initiative encore plus ambitieuse. C'est donc avec une immense satisfaction que je me tiens parmi vous cet après-midi pour célébrer l'aboutissement d'une volonté, d'un engagement et d'un projet d'intérêt majeur. Cette volonté est avant tout celle de répondre à un enjeu crucial pour la région Nord, la gestion durable et intégrée des déchets. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'union de volontés convergentes vers un même objectif. En premier lieu, celle de l'État haïtien, déterminé à relever les défis d'insalubrité qui touchent le département du Nord, en particulier l'arrondissement du Cap-Haïtien et ses municipalités de Cap-Haïtien, Limonade et quartier Morin. Mais c'est aussi, et il est essentiel de le souligner, l'engagement des autorités communales et des membres de la société civile. Nous saluons également la constance et l'appui d'un partenaire technique et financier de premier plan, la Banque interaméricaine de développement, qui accompagne Haïti dans de nombreux projets structurants, notamment dans le domaine de l'assainissement. Par ma voix, le ministère de l'Économie et des Finances tient à souligner le travail remarquable des cadres techniques qui ont contribué non seulement à la réalisation de cette tranchée provisoire, solution immédiate pour une urgence pressante, mais aussi à la planification à plus long terme du centre d'enfouissement. Aujourd'hui, nos regards sont tournés vers l'avenir. Cette première étape n'est qu'un point de départ. L'enjeu majeur reste la concrétisation du centre de gestion intégré des déchets solides à Mouchinette, une infrastructure sans précédent en Haïti. L'ensemble du pays suit de près cette avancée, car elle incarne une ambition commune, celle de contribuer à l'assainissement du Cap-Haïtien et de ses environs. L'importance de ce projet réside aussi dans le rôle croissant de la région comme pôle de développement. L'arrondissement du Cap-Haïtien a connu ces dernières années un essor spectaculaire, attirant davantage de ressources, d'initiatives et de projets. Cette dynamique a entraîné une croissance démographique rapide et une transformation de l'espace urbain, exigeant une gestion plus rigoureuse des services publics. Dans ce contexte, le projet de gestion des déchets solides du nord d'Haïti représente une opportunité unique pour amorcer un changement tangible. Son objectif est d'intégrer un système moderne de collecte, de traitement et d'élimination finale des déchets ménagers, tout en encourageant la valorisation. Les infrastructures mises en place à Limonade permettront d'organiser un système efficace de gestion des déchets, impliquant activement les autorités locales, les techniciens de la SAM et les communautés concernées. Le ministère, à travers son unité technique d'exécution, assure un suivi attentif de ce projet et veillera à ce que les objectifs fixés soient atteints dans les meilleures conditions. Enfin, pour ce qui nous rassemble aujourd'hui,
Je laisserai le soin aux techniciens de l'UTE de l'ensemble de détailler le lancement des opérations de cette tranchée provisoire, car l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Sur ce, je vous souhaite à tous bon travail et plein succès dans cette entreprise décisive pour l'avenir de la région Nord. Merci. Merci, M.